L'interview matinale, première partie. Et ce matin, dans l'interview matinale, j'accueille deux invités. J'ai à ma droite Henri. Bonjour Henri. Bonjour. Et j'ai à ma gauche Valentine. Bonjour Valentine. Bonjour. Alors, tous les deux, vous venez nous parler de alors, je vais écorcher le nom exprès, vous allez me corriger. L'ASCI, association sportive. Donc, l'ASCI, c'est ça? L'ASCI, oui. L'ASCI. ASCI, en fait. Ah, comme les lettres ACI, mais... Enfin bon, pardon. Il est tôt le matin, on est tous un peu... voilà, on se réveille tranquillement tous ensemble, on a bu un café. L'ASCI, en fait, l'ASCI, c'est l'association sportive et culturelle intercommunale. Vous tous les deux, vous arrivez de Daubèze, c'est ça? C'est ça. Donc le point central de cet asso, c'est Daubèze, j'imagine? Non. Non, voilà. Non, on est 4 communes qui travaillons ensemble et il n'y en a pas une qui est le point central plus que les autres, quoi. C'est l'intérêt de l'intercommunal. Exactement. Voilà. L'association de 4 communes. Ces 4 communes qui sont du coup? Daubèze, Saint-Brice, Martres et Coirac. Ok, 4 communes qui se retrouvent donc pour cette association. L'idée, c'est d'organiser des événements, j'imagine, d'organiser des manifestations qui permettent de réunir tous les villages, oui. Toutes les communes. Que ça se transforme en solidarité, communication. Et ce qu'on a envie de faire, c'est de redynamiser les communes. Alors, tous les deux, d'ailleurs, au départ, vous n'êtes pas vraiment de Daubèze. Et si vous voulez bien, on va se présenter un petit peu. Je suis un vilain petit curieux. Il vaut mieux ça qu'être un vilain petit canard, quoique le canard finit mieux que le curieux. Au départ, donc, tous les deux, toi, je sais qu'Henri, tu arrives du tout début de ta vie... De quoi, pardon? De Villeurbanne. J'ai cru d'Allemagne. J'étais à quoi? Vas. et même au départ du bassin d'Arcachon. Tu es originaire du bassin d'Arcachon? Exactement, je suis originaire du bassin d'Arcachon. Et ensuite, comme... Après, je suis parti à 17 ans, je me suis engagé dans la marine. La marine, tiens donc. Ouais. Donc tu as vu du pays, des îles, tout voilà, ça? exactement. Donc, je suis resté 10 ans en sous-marin. En sous-marin? Ouais. Et après, je suis parti faire des chantiers avant d'être muté à Villeurbanne. Où là, tu me disais que tu es parti travailler dans les tunnels. Exactement, dans les tunnels. À Lyon, il y a 2 grands tunnels, Fourvière et Croix-Rousse, qui sont des moyens, comme il y a 2 collines à Lyon, Croix-Rousse et une autre colline. Et donc, à partir de là, pour rentrer dans la ville, il fallait faire des tunnels. Sinon, c'était impossible de rentrer dans les villes. Alors, quand tu m'avais dit au départ que tu étais marin, Henri, je me suis dit, c'est marrant de passer de l'océan au tunnel, mais finalement, passer d'un sous-marin à des tunnels, ça reste assez cohérent. Tu aimes bien les endroits un peu... Alors, en fait, à une époque, après avoir quitté les chantiers, je voulais trouver un autre moyen de pratiquer mon métier d'électromécanicien. Et j'ai eu l'opportunité de passer un concours pour rentrer à la communauté urbaine de Lyon. D'accord, ok. Et donc tu es revenu ici pour la famille? Et je suis revenu ici pour... mes enfants sont originaires d'ici, donc je suis revenu ici. Et puis dans une région que j'aime bien, l'Entre-deux-Mers. C'est joli, l'Entre-deux-Mers, c'est vallonné. Oui, exactement. Et tu es revenu il y a combien de temps du coup? Il y a 2 ans. Ah oui, c'est tout récent alors. Oui, c'est tout récent. D'accord. Et toi, Valentine, à la base, tu étais plutôt du côté d'Ostens? Oui, c'est ça. Donc, frontière land. Mes parents, ils sont toujours, d'ailleurs. Et puis après, moi, j'ai fait quelques études sur Bordeaux et j'ai fini par m'installer, du coup, en 2022, à Daubèze, dans la maison familiale, en fait, avec ma grand-mère pour qu'elle puisse rester chez elle. D'accord. Donc voilà, et j'y suis toujours. Dans votre parcours, j'ai l'impression qu'il y a quand même une envie de créer du lien, du faire ensemble, tu vois, rester quand même avec sa grand-mère pour justement lui permettre de... la tentation pourrait être grande de dire oui, il y a des EHPAD. Ah ouais, non, c'était pas du tout la pensée de la famille. Ma grand-mère est restée pendant des années chez mes tantes sur Bordeaux, mais elle se lassait vraiment elle avait vraiment envie de retourner chez elle. Moi, à ce moment-là, j'avais besoin d'un logement également, donc ça a été un contrat entre nous deux et on a vécu ensemble pendant 2 ans jusqu'à décembre de l'année dernière. Voilà. D'accord.
Et aujourd'hui, donc, tous les deux, vous vous retrouvez, vous connaissiez d'avant ou c'est l'association qui vous a fait vous rencontrer avec Henri? On s'était déjà rencontrés dans une autre association, Voilà. dont j'ai tiré le nom. Mais oui, donc Oula. on s'est retrouvés à la SCI. D'accord. Voilà. On se revoyait aussi souvent dans les événements de notre commune à Daubèze. Voilà. On est quand même un village, on se regroupe quand même assez régulièrement. On trouve toujours une occasion de faire une bonne petite auberge espagnole. Ouais, Et c'est on important, s'y ça. retrouvait souvent là-bas. Donc ça a coulé de source pour la SCI, quoi. On s'y La retrouve. SCI, tu me disais, Valentine, qu'elle a été en sommeil pendant un certain temps. Mais pourtant, c'est une association qui existe depuis un moment. C'est quoi l'histoire, grosso modo, de l'asso? Alors, elle a été créée, du coup, on a dit en 1968. Oui, c'est ça. Ouais, oui. voilà. Elle a permis aux communes, pareil, de base, Martres, Coirac, Saint-Brice et Daubèze. Et même, il y a eu plein d'autres communes après qui sont arrivées. Mais de faire justement du lien social, des événements. On nous a parlé avec beaucoup de nostalgie d'intercommunalité. C'est dur à dire. Communauté. Ouais, voilà. D'intercommunauté. Et voilà. Intercommunauté. Et comment ils ont appelé ça? En gros, c'était des jeux un peu comme les Intervilles. Je sais pas si vous vous souvenez, Ouais, Interville ouais. qui passait à la télé. Et en fait, c'était exactement la même chose, mais avec les différentes communes qui se battaient pour la première place. Donc c'est chouette, ça, c'était apparemment nos membres actifs qui ont connu l'ancienne association. Je crois qu'ils aimeraient vraiment qu'on arrive à atteindre ce stade-là, à remettre ça en place, quoi. Des intervillages, finalement. Ouais, voilà. c'est ça, intervillage, ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a eu un absence de dynamisme qui fait que cette association, elle s'est éteinte petit à petit. C'est-à-dire qu'il y avait déjà dans les villages un comité des fêtes, dont chacun restait dans son village, mais l'intercommunauté permettait à ces communes de se retrouver. Oui. Donc c'est ça qui va donner de la valeur à cette ASCI. On va remettre pour retrouver autre chose, mais en commun. Mais c'est vrai que c'est pas évident de garder une association dynamique parce que souvent c'est lancé par quelques personnes et puis le temps fait que l'énergie au bout d'un moment ou la répétition peut amener une lassitude et un ronronnement tranquille. Comment est née cette envie en fait? C'était parce que du coup là aujourd'hui il y a un second souffle, on va dire, qui est arrivé comment? C'est arrivé lorsque ces communes qui sont actuellement membres de la SCI ont décidé de rediffuser les matchs de rugby euro dans les salles des fêtes des communes. Et là, ils ont vu qu'il y avait quand même pas mal de monde qui se déplaçait. Et ils se sont dit, pourquoi pas faire une association pour continuer ça. Et on leur a tiré la petite sonnette, on a dit, mais il y en a déjà une. Justement, voilà, et ça voilà. tombe bien. Et, voilà. Et du coup, on a repris un peu cette association, on a changé les statuts et banco, on se lance. Et voilà, Twingo, Banco. Banco. Oui. Alors je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir un nouveau statut. Oui. Donc ça va permettre donc de revoir ce qui était bien avant et de redonner un nouveau statut à cette nouvelle association. Une nouvelle dynamique, du coup. Voilà. Et on arrive déjà à la fin de la première partie de l'interview. 10 minutes, ça passe très vite. Et ce que je vous propose, en fait, c'est qu'on va faire une pause. On se retrouve à 8h30 pour la suite de l'interview, et notamment pour parler du présent et surtout des projets futurs. Parce qu'il y a des trucs un peu oufissimes. La grande question, c'est est-ce que ces intervillages vont renaître de leurs cendres pour animer à nouveau le territoire dans une joyeuse bataille qui n'existe que le temps justement d'une compétition amicale et sympathique? Eh bien tout ça, on le saura, ou on en saura sans doute un peu plus dans la deuxième partie de l'interview. L'interview matinale, deuxième partie, toujours en compagnie de Valentine et d'Henri, qui sont là tous les deux pour nous parler de l'ASCI. l'ASCI. C'est mieux, l'ASCI. L'Association sportive et culturelle intercommunale, qui donc réunit 4 communes. On commence par Daubèze, il y a Saint-Brice, et puis il y a aussi Martres. Coirac et Martres. Martres.
L'idée au départ, c'était en 1968 d'organiser des manifestations intercommunales. Il y avait notamment cette idée de l'intervillage. L'intervillage, j'aime beaucoup cette idée, c'est de l'interville en gros, mais au niveau des villages. De toute façon, c'est Interville qui a copié ce principe. C'est de se retrouver tous, en fait, dans un lieu où on a le droit de se disputer et de voir qui est le meilleur. Et une fois que c'est réglé, qu'on s'est tous bien donné à fond, on repart, on boit un coup ensemble et on rigole bien de ce qui s'est passé. La SCI, c'est cette idée aussi de fabriquer du lien ensemble et des manifestations. Cette association est revenue sur le devant de la scène, on va dire, à l'occasion justement de l'organisation de diffusion de matchs de rugby pendant l'Euro, et l'envie de continuer se faire ensemble. Alors maintenant qu'il y a une association qui est toujours là, mais qui est redevenue active, c'est quoi les projets ? Du coup, il faut des projets maintenant pour maintenir la cohésion. Alors, pour le moment, la plus importante, c'est la fête de la musique. D'accord. Donc, c'est vrai qu'on a mis la barre un peu haute, mais ça va nous permettre déjà d'être connus. Et à partir de là, à ce moment-là, on pourra diversifier nos activités. Alors, la fête de la musique, donc le 21 juin. Le 21 juin, donc, ça commence à partir de 18h. Ouais. Avec plusieurs groupes, rock, reggae, tout ça exactement. On aura exactement des food trucks. Ouais. Donc on pourra, nous ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent venir pour profiter et de répandre autour d'eux en disant il y a une association qui va faire plein de choses intercommunales. Cette association, elle est multigénérationnelle, on le voit déjà avec vous deux, qui représentez tout à fait cette multigénérationnalité. Puisqu'on a Valentine qui a un peu plus de la vingtaine, on va dire. Oui. Et un peu moins de la trentaine. Et un peu moins de la trentaine. Voilà. Et on a Henri qui a, je ne sais pas en fait, mais un peu plus. Oui, un peu plus. Il a intemporel, Henri. Voilà. Et, mais dans son parcours, on sait déjà qu'il y a quand même un chemin de vie. Et cette multigénérationnalité, elle pourrait être perçue comme une difficulté de fonctionnement. Et au contraire, vous me disiez tous les deux que c'est plutôt une richesse. Justement. Oui, mais complètement, parce qu'en fait, chacun va apporter sa manière de réfléchir, de penser, chacun va apporter ses idées, et surtout, ça permet de nous adapter aux différentes générations qu'il y a dans nos villages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos villages, ils ont quand même une population vieillissante, on va se le dire. Il n'y a pas beaucoup de jeunes, et le peu de jeunes qu'il y a là, mais ne sait pas s'occuper finalement, ne sait pas quoi faire. Bon, qu'est-ce qu'on va faire ce week-end ? Voilà. Alors, et l'idée, par exemple, des fois, les jeunes de l'association, donc je suis la plus jeune, hein, donc après ça monte, on a tendance en fait à se laisser emballer et à penser à plein de trucs, et des fois, le reste de la génération comme Henri, ils nous remettent un peu les pieds sur terre en disant hop, ça, vous êtes bien mignons, mais on comprend pas, on sait pas ce que c'est. Il faut faire les choses carrées, il faut faire les choses bien, il faut que la communication, elle soit faite correctement. Et ça permet de remettre les pieds sur terre, et ça, on en a besoin. Parce que alors, sinon, on partirait dans tous les sens. Et à la fois, nous, on met aussi ce truc de allez, il faut se bouger, quoi. Genre, je sais pas comment expliquer. Oui, c'est ça la complémentarité. Ah, complètement, finalement. C'est-à-dire qu'il y a une énergie très fait, vive, très forte, mais qui a besoin d'être canalisée. La jeunesse, elle amène son dynamisme. Oui. Nous, on apporte notre recul par rapport à ce que les jeunes... En leur disant c'est faisable ou c'est pas faisable. Mais je trouve que c'est important, c'est que ce soit les jeunes qui donnent un souffle à... Et après, nous, les anciens, on en discute en étant objectifs. On aimerait qu'il y ait un peu plus de jeunes. Parce que je suis la plus jeune, et vraiment l'idée c'est de faire rentrer qu'il y ait plus de personnes au sein de l'association, et plus de jeunes, mais des ados. On attend vraiment à remotiver la population de nos villages, et notamment à tous nos ados, à réussir à les faire sortir de chez eux et leur dire il y a un truc à faire là en fait, et sortez et venez nous rejoindre, quoi. Et venez proposer surtout, parce qu'on est là justement pour on a une structure, on a une équipe. Il y a combien d'adhérents actuellement dans l'asso environ ? Écoutez, on est une quarantaine, quoi. Ouais. Une quarantaine, c'est déjà bien. Ouais. Oui, c'est déjà très bien pour un démarrage. Comme disait Valentine, dans les villages, les jeunes, ils s'ennuient un peu, et dans les villes, ils tiennent les murs, les jeunes, quoi. Alors je trouve que c'est important, c'est leur dire, t'as autre chose à faire. C'est pour ça que les associations ont été créées, pour que les jeunes ils puissent venir et parler. Parce que nous, les anciens, on n'a pas le regard objectif sur la jeunesse. Ils ont des difficultés que nous, on ne voit pas.
Oui, parce que nous, notre regard sur la jeunesse, c'est celui qu'on avait sur nous-mêmes étant jeunes, en fait. Et le monde change, malgré tout. En ce moment, beaucoup, d'ailleurs. Oui. Il y a de nouveaux défis, il y a de nouveaux outils aussi, formidables, dont on n'a pas forcément le savoir-faire ou l'usage. Et tout ça, c'est au service de la communauté, justement. Exactement. Donc, parce qu'on arrive déjà en fait bientôt à la fin de la deuxième partie, ce que je peux proposer, c'est que tous ces jeunes et moins jeunes en fait se retrouvent déjà pendant la fête de la musique. Alors, c'est à Saint-Brice la fête de la musique. Oui, tout à fait. Ça C'est à Saint-Brice, oui. Et donc, il y aura effectivement du rock, du reggae. Oui, on a du rock, du reggae, on a du rock alternatif, on a des groupes de reprises, on a même un groupe qui se forme vraiment depuis peu, dont les musiciens font partie de nos membres actifs. Et donc, ils vont aussi se lancer. Il me semble que ça va être leur premier concert au 21 juin. C'était l'idée de faire jouer tout le monde en fait, autant les amateurs que ceux qui ont un peu plus de bouteilles. On a tenté d'avoir justement des jeunes en première partie. On leur proposait une demi-heure de jeu avec leur groupe naissant. On n'a eu aucun retour, aucun. C'est une première, il faut le temps que... Mais l'idée, c'est que si vous êtes jeune et que vous avez envie de vous amuser, d'écouter de la musique, regardez un petit peu, vous verrez les photos de toute façon de Valentine et d'Henri. Si vous les reconnaissez, eh bien, allez-y, allez les rencontrer, allez les voir. Exactement. Carrément, venez nous voir. Dites-leur, voilà, c'est cool, je sais pas trop quoi faire, mais j'ai envie de le faire avec vous, peut-être... Et prenez contact. Est-ce qu'il y a des moyens sur les réseaux sociaux de prendre contact aussi? Oui, tout à fait. On a une page Facebook qui s'appelle Asso ASCI 33. Ouais. Et du coup, c'est moi qui la gère. Donc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez déjà venir me contacter ici. On n'a pas encore de page Instagram, mais justement, venez nous aider à la développer. Et après, on a effectivement un email. Mais là, je ne sais pas si oui, ça va être... on peut le donner parce que moi, je le mettrai dans l'article. Mais voilà, donc c'est Asso ASCI. Je sais plus. assoasci@gmail.com. On va la confirmer quand même. Parce que, on la donnera dans l'article. On la donnera dans l'article. Et par exemple, les jeunes qui ont envie de faire les influenceurs ou les Instagrammeurs ou tout ça, vous pouvez déjà contacter la SCI pour le faire, vous entraîner et commencer à vous lancer pour l'assaut, c'est-à-dire vous balader pendant les fêtes de la musique avec le téléphone, le micro et puis... C'est ça. Parce que le 21, donc on sera, les bénévoles seront reconnaissables, ils auront un t-shirt. Donc à partir de là, vous pouvez nous interpeller et nous dire qu'est-ce qu'ils attendent, quoi. Alors, parce qu'en plus, on a plein de projets, donc on vous en donnera quelques-uns. On sera reconnaissable par un foulard, on aura un foulard orange autour du cou. D'accord. Voilà. Donc vous cherchez les foulards orange, vous allez les voir, vous leur dites, écoutez, je sais pas trop, mais moi... j'ai envie de faire le zouave, de m'amuser et j'ai plein d'idées en fait, mais je sais pas comment les organiser. Et venez parce qu'ils vous aideront à les organiser, à les mettre en route, à les mettre en place et peut-être un jour même relancer ces fameux intervillages et on pourra scraper le chignon dans la bonne humeur. Clairement. Et ça va être très très cool. Merci à tous les deux. Je rappelle que la fête de la musique, c'est le 21 juin à Saint-Brice avec de la musique pour tout le monde. Il y aura du rock alternatif, du reggae. Il y aura une belle ambiance, une buvette, des food trucks. Et Henri, tu voulais dire quelque chose? Oui, alors je voudrais dire les projets à venir qui sont dans les malles. Donc on a prévu de faire pour les enfants, pour les œufs. Pour les anciens, un genre de thé dansant. Pour les anciens, thé dansant, c'est pour tout le monde. Voilà. Hein. Oui, voilà, je suis pas vieille, je vais venir danser, moi. Donc, alors, les statuts sont ouverts pour permettre à d'autres communes qui veulent venir avec nous de venir. Et puis voilà, plus on est salon bleu, plus on sera fort. Voilà. Eh bien, merci à tous les deux et n'hésitez pas à repasser pour nous tenir au courant. Merci à toi. De ce qui se passe. Merci.